Est-ce que vous vous rappelez de la série Un, dos, tres? Je l'ai bien dit, je l'ai bien prononcé. Là, vous pouvez pas. Là, non, c'est là, c'est de la mauvaise foi. Je vous écoute pas, je vous regarde pas. Ah, vous êtes pas là. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. C'est une série des années 2000 qui était pas mal appréciable. Pas mal appréciée, pas mal appréciable. Je ne sais pas, après c'est à vous d'en discuter dans les commentaires. Faites pas ça. Et bref, l'un des personnages principaux était Miguel Ángel Muñoz. Sympathique, danseur, acteur, chanteur, bref. Il a absolument tout fait. Mais vous ne devinerez jamais ce qui lui est arrivé. Ah, parce que vous vous attendiez à quelque chose? Non, mais en fait, il n'y a rien à deviner. T'es un enfant gâché! T'es une merde! Parce qu'il ne lui est rien arrivé. Enfin, il est là, quoi, pépère. Enfin, je sais pas. Enfin, il doit être sûrement, je sais pas, dans sa maison. Quoi. Arrêtez de me questionner, vous m'agressez là. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Trauma encore une fois. Et aujourd'hui, nous serons en immersion. En effet, nous allons revenir sur les faits divers qui se cachent derrière les appels d'urgence les plus flippants. Reste du corps brisé, abandonné dans l'obsparition de sombritude, dangereuse, victime, macabre. Ma chaîne, je suis Trauma encore une fois. Est-ce que vous avez déjà fait un accident de voiture? Si c'est le cas, j'en suis désolé. Et si ce n'est pas le cas, je ne vous le souhaite pas. Mais est-ce que votre accident de voiture a impliqué votre voiture? Je veux dire, dans le sens où votre voiture démarrait, était en train de rouler. Eh bien, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Kyle Plush est un adolescent de 16 ans. Le 10 avril 2018, alors qu'il sort du lycée et rejoint sa mini-fourgonnette, garée dans un terrain près de l'école Seven Hills, où Kyle étudiait, il décide d'ouvrir son coffre, le coffre de sa voiture Honda. Et le modèle de la voiture est très important. En ouvrant son coffre, il cherche à récupérer ses affaires de tennis, son équipement. Mais en voulant prendre son sac, les sièges de son minivan vont subitement se refermer sur lui. Ni une ni deux, ayant son téléphone sur lui, Kyle Plush décide d'appeler le 911. Il passe un premier appel à 15h16. Comment est-ce qu'il a appelé? Tout simplement en activant Siri. Mais ce premier appel ne va rien donner. Il va donc appeler une seconde fois à 15h35. Et voici son appel. Cincinnati 911 is the address of an emergency. Cincinnati 911. Where are you? Cet appel que vous venez d'entendre a été enregistré après 15h. Et ce n'est qu'à 21h, après avoir cherché le jeune homme un peu partout et tenté de le localiser, que la police va arriver sur le parking de l'école. I probably don't have much time left to tell my mom that I love her if I die. This is not a joke. This is not a joke. I'm trapped inside my gold Honda Odyssey van in the Southwood parking lot of Seven Hills Beth. Send officers immediately. I'm almost dead. Et les officiers de police vont découvrir le corps sans vie de Kyle, coincé sous les sièges de sa voiture. Après analyse, le médecin légiste va déclarer que Kyle Plush serait décédé d'une asphyxie par compression de la poitrine. Et comment s'est déroulé ce drame? Eh bien, Plush et l'opérateur téléphonique du 911 avaient tous deux du mal à s'entendre. En effet, Kyle a dit à plusieurs reprises lors du premier appel « Je ne t'entends pas. Je suis à Seven Hills. Je vais mourir ici. » L'opérateur, qui a réussi à comprendre où se trouvait Plush, va envoyer des agents sur place. Mais ces agents vont se retrouver sur le parking de l'école à chercher pendant 11 minutes Kyle Plush. Et pendant qu'ils étaient sur le parking, vers 15h30, Kyle va passer son deuxième appel au 911. Mais cette fois, il va donner plus de détails sur la camionnette dans laquelle il est, comme sa couleur, sa marque, son modèle. Mais cette information n'aurait jamais été transmise aux officiers sur les lieux. Et ce drame, cet événement, est survenu plusieurs mois après que Honda a rappelé 800 000 minivans en raison d'un problème concernant les sièges de la deuxième rangée. Et pourtant, le modèle de Kyle Plush ne figurait pas toutefois dans la liste des véhicules rappelés. Et pour la famille de Kyle Plush,
c'est un cauchemar. Eux qui disaient « Kyle a embrassé la vie avec une passion bien au-delà de ses années. Nous remercions Dieu de l'avoir partagé avec nous pendant plus de 16 ans, mais nous aimerions tellement qu'il soit ici aujourd'hui. » vont intenter une poursuite pour mort injustifiée en août 2019 devant la cour du comté de Hamilton, après que la police et les travailleurs du centre 911 n'ont pas réussi à sauver l'adolescent. Et à la veille du 3e anniversaire de la mort de Kyle Plush, la ville de Cincinnati va accorder de payer 6 millions de dollars à la famille Plush. Et il s'agit du 2e plus grand règlement de l'histoire de la ville. Et voilà comment se termine cet événement dramatique de la mort de Kyle Plush. J'essaye pas de vous créer une phobie avec votre voiture ou avec vos sièges, mais si vous avez des problèmes mécaniques ou quoi que ce soit, allez-y, allez-y, au garage, quitte à ne pas vous déplacer, on ne sait jamais, sait-on jamais. J'arrête de faire la moralisatrice, j'ai envie d'être un cow-boy. Bonjour à tous et bienvenue sur cette première et dernière conférence. Aujourd'hui, je suis venue prôner la paix. Et je souhaite une fin de carrière à cette personne. Table basse parle toute seule depuis 4 jours, croyant être une journaliste. Bref, il fallait cette petite coupure. J'ai envie de vous dire quelque chose de très important. Si cette vidéo commence à vous plaire, vous plaît déjà, abonnez-vous. C'est servi ici, sur un plat de roi, de reine, de princesse et de prince. J'ai envie de me foutre une balle, là. Regardez bien cette personne. Est-ce que sa tête vous dit quelque chose? Je vous laisse bien analyser. Non? Vous ne savez absolument pas qui c'est? Eh bien, il s'agit de l'un des 10 fugitifs les plus recherchés du FBI. En 1983, Yasser, un Égyptien de 30 ans, immigre aux États-Unis avec un visa étudiant. Et 5 ans plus tard, il se marie. C'est rapide. Et elle va se marier avec Patricia Owens, une jeune américaine âgée de 15 ans. Je sors les glasses de la surprise, du choc, du dégoût peut-être aussi, J'ai pas trouvé d'autres mots. Mettez en commentaire, débattez, on va voir qui est le plus intelligent, qui a le plus de mots, de synonymes, de vocabulaire. Faites pas ça. Mais juste pour remettre dans le contexte... Salut mon petit pote, je suis Olivier de chez Assurance. Non, je rigole, je suis au chômage et actuellement à la recherche d'un emploi. Je suis venue aujourd'hui pour te parler d'un cas très spécial de chiantise. Une maladie très rare qui touche une seule personne finalement. Et voici un aperçu de cette maladie. Yasser a 30 ans. Patricia a 15 ans. Voici le problème suivant. Mathématiques. Combien d'années de plus Yasser a par rapport à Patricia? Alors, je fais 15. Je mets un fois devant. Et je mets un 2. 15 fois 2. Voilà l'âge de Yasser. Et ensemble, ils vont avoir 2 filles. Amina, née en 1989, et Sarah, née en 1990. Ainsi qu'un fils appelé Islam Saïd, né en 1988. Mais rapidement, il va être reproché à Yasser d'avoir un comportement étrange et dégoûtant. Ses filles vont rapporter aux amis de la famille qu'il aurait abusé d'elle à plusieurs reprises. Et en apprenant ça, Patricia décide de fuir avec ses filles. Elles vont fuir à tout cela dans l'Oklahoma. USA, 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 USA. Et elles vont alors demander de l'aide aux copains d'Amina. Quant à Yasser, il ne s'arrête pas là. Il va inonder d'appels sa femme, surtout pour la convaincre de revenir avec les filles. Et il va finir par réussir. Patricia va réussir à convaincre Sarah de revenir vivre chez son père. À contre-cœur, Sarah va accepter. Mais Amina refuse et part se réfugier chez des amis.
Et finalement, Patricia la retrouve et finit par la convaincre elle aussi de revenir à la maison. Et c'est le 1er janvier 2008 que tout bascule. Yasser amène Amina et Sarah dans la compagnie de taxi où il travaille. Il embrasse ses filles et il leur dit qu'il les emmène déjeuner dehors. Patricia veut se joindre à eux, mais Yasser refuse. Et il dit qu'il souhaite être en tête-à-tête avec ses filles. Est-ce que Patricia va insister ? Il va conduire ses filles à Irvina et il va s'arrêter subitement près d'une forêt. En s'arrêtant près de cette forêt, les filles, assises sur la banquette arrière, ne se doutent en aucun cas de ce qu'il va se passer. Yasser va finir par sortir une arme et tirer sur ses 2 filles. Amina, alors âgée de 18 ans, va mourir sur le coup. Quant à Sarah, elle va pouvoir passer un appel au 911. Et je vous laisse l'écouter. What's going on, ma'am? I'm dying, that's what's up. Irving Fire Department. Ma'am, are you still there? Ma'am, are you still there? All I've got is she's telling me she's dying. I've got a why are you still there, ma'am? Ma'am, what is your address? Après l'enregistrement que vous venez d'écouter, Sarah va elle aussi succomber à ses blessures. Et après la découverte des corps, c'est le drame. Pour Patricia, le ciel s'abat sur elle. Et des rumeurs vont alors courir. Oui, parce que des rumeurs courent, elles ont des jambes. C'est pas vrai. Faudrait peut-être apprendre la science, l'anatomie humaine, comprendre c'est quoi un être vivant. Pourquoi je parle comme ça? J'arrête tout de suite. Est-ce que vous avez déjà rêvé de faire du doublage? Petite question. Moi, j'aimerais bien faire une voix de dessin animé. Je vous en fais une tout de suite? Ok. Qu'elle essaye même pas de me doubler, ok? Ça va se retrouver au tribunal de Montreuil. Des rumeurs vont dire que Yasser aurait assassiné ses filles parce qu'elles seraient devenues trop américaines. Mais aussi parce que Amina avait un petit ami qui n'était pas de la même religion qu'elle. Et après cette tragédie, Yasser va tout simplement disparaître. Et ce n'est qu'en 2014, soit 8 ans après le drame, que des témoignages vont expliquer avoir aperçu Yasser dans les parages. D'abord en 2017 à New York, et puis dans un complexe d'appartements tenu par son fils. Oui, il n'a pas disparu et fait bien partie de l'histoire. En effet, même des preuves d'ADN vont montrer que Yasser était bien présent sur les lieux. Et après les recherches, qui ne vont donner à rien, Yasser Saïd va être ajouté à la liste des 10 fugitifs les plus recherchés par le FBI. Pas par la police, pas par les pompiers, pas par les ambulanciers. Attention, je ne suis pas quelqu'un de violent. Je ne fais pas quelque chose d'illégal et je n'ai rien fait de mal. Bon, j'arrête. Par le FBI. Ce n'est que 12 ans après, en 2020, cette année-là où nous étions tous en confinement, en pleine crise sanitaire, que Yasser va finalement être arrêté. En effet, le 12 août 2020, Yasser Saïd va être arrêté, ainsi que son frère et son fils, qui vont être, eux, accusés d'avoir été complices et d'avoir aidé le fugitif à s'enfuir. Ils vont prendre tous les deux 10 et 12 ans d'emprisonnement. Quant à Yasser Saïd, il n'y a pas de doute à se faire. Voyons, la justice américaine, c'est... Voilà. Yasser Saïd va prendre perpétuité, sans possibilité de liberté sur parole. En attendant, Sarah Saïd existera toujours à travers son appel au 911. Bref, la Team Timos, j'ai tourné cette vidéo 2 fois, donc soutenez-moi. Et comment on me soutient? En s'abonnant, tout simplement. D'ailleurs, j'ai des petites annonces à vous faire. De nouvelles vidéos arrivent bientôt, de nouvelles vidéos sur un nouveau concept. En effet, je vais aller à la rencontre de nombreuses personnes qui vont nous expliquer et nous raconter leurs histoires les plus flippantes. Des histoires qu'ils disent totalement vraies, dans un décor totalement perturbant. Et je sais que certains d'entre vous apprécient beaucoup le paranormal. Vous me verrez directement en plein paranormal. Et puis ce n'est pas tout. Dès la rentrée, un nouveau concept arrive bientôt. Un concept qui va mêler horreur évidemment, mais surtout humour. Et oui, comme je le dis souvent, c'est faux, je le dis pas, je le dis jamais. Le H d'humour se marie bien avec le H d'horreur.
Oh là là, beau free au max. Je suis quoi? Je suis en 2006 là? Bref la team, pour ne rien rater, abonnez-vous. Et surtout, si c'est les vacances pour vous, bonnes vacances! Passez de bonnes vacances! Un bel été! Bref, si t'as aimé cette vidéo, lâche un petit like! Et surtout, dis-moi ce que t'en as pensé de ces histoires. Est-ce que tu les connaissais déjà? Est-ce qu'elles t'ont perturbé? J'aimerais bien savoir juste ce que t'en as pensé. Et n'hésite pas à activer la cloche pour voir les prochaines vidéos. Et d'ailleurs, on est plus de 10 000 sur la chaîne. Plus de personnes égale plus de vidéos, égale plus de concepts. En attendant, moi je vous dis... J'aurais pu le dire. À plus dans le bus. Bye. Qu'en hologramme. Qu'est-ce que vous en pensez, Jérémy Frérot? Ferrero. Frérot, Rocher. Je trouve que c'est... Frérot! Eh oh, frérot! Pardon. Je rapporte. sais pas. Frérot, tu peux me répondre, frérot. Ça, c'est l'histoire de ma vie. J'étais sûr. Ouais, c'est... Vas-y, frérot. Mais laissez-le parler. Wesh, frérot. C'est bon, je peux y aller? On sera jamais les mêmes. On vient d'en bas, la misère n'est pas belle. Je me pardonne pas ce soir si c'est le ciel.